Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Aujourd'hui nous allons parler de ténia et escage du ténia. Alors comme vous avez vu sur les 120 grammes, j'avais fait une précédente vidéo sur les 120 grammes qui a une forme différente, qui a une forme ronde avec des hameçons 5-0. Je monte en double assist. Donc sur le 85 grammes, parce que depuis de nombreuses années, depuis 2-3 ans, on commence à faire des très gros pagres. D'ailleurs je rappelle, au 85 grammes, le record de pagre est à 8 kg. Donc à battre. Je les monte en double assist parce que le pagre aime bien le calamar, donc on va pêcher avec le calamar Pexeo, mais avec les ténias vous pouvez également pêcher à la gambasse. Il suffit pour ça d'enlever la boucle de l'assist long. Ça prend 3 secondes. Si vous avez des ongles c'est mieux. Donc c'est juste ça, hein. C'est une boucle mise dans le fil. Hop. Donc ne coupez pas. Comme ça vous avez l'assist pour la gambasse et pour esquer le calamar en double assist, parce qu'on va en mettre un dans le siphon et un dans la tête. Et je vais vous montrer, il y a une façon particulière de le mettre. Donc on va avoir besoin, donc bien sûr d'un ténia, calamar Pexeo. Alors, il y a d'autres sortes de calamars, hein. Si vous prenez vos calamars vous, le problème c'est que si vous les plongez, souvent il faut les taper, hein. Ça diffuse plus d'effluves. Le Pexeo, le petit plus c'est que c'est surgelé, donc toutes les fibres sont cassées. On a vu que c'était beaucoup plus efficace sur les pagres. On a besoin du fil à ligaturer, taille M. Moi j'ai cette marque là, n'importe quelle marque, hein. Le plus important c'est taille M. Taille S, il est un peu fin, vous allez y arriver aussi, mais ça va casser tout le temps et vous allez galérer. Vous pouvez aussi le monter sans fil élastique et je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on le monte. Donc, notre ténia, 85 grammes, double assist. Notre calamar, on rentre au cul du calamar. Alors, moi je rentre pas en haut, hein, pas comme un fireball. Hein, on prend quelques centimètres, on rentre. C'est simple, on fait coulisser et on va le tourner pour piquer dans le dos. Voilà. Donc là il y a notre fil de canne, hein. Donc le calamar il va quasiment être sur le fil de la canne, mais des fois recouvrir le fil de la canne, c'est pas grave. Ensuite, si je mets, voilà, c'est bon. Donc ensuite un assist, l'assist court, vous allez le planter dans le cornet et vous allez le faire ressortir soit entre les deux yeux, soit dans le siphon. Voilà, c'est bien entre les deux yeux, comme ça tient aussi la tête. C'est important. Voilà, l'assist, il est mis. Le deuxième assist, alors, je vais me rapprocher pour voyez un petit peu. Le deuxième assist, vous plantez derrière l'œil, vous avez l'œil de votre calamar, vous plantez derrière l'œil. Et là, vous choisissez une tentacule un peu épaisse et vous allez coulisser dans la tentacule. Voilà, ça vous fait ceci. Donc ça veut dire que j'en ai un qui est mis dans le siphon et un qui est mis dans la tentacule cachée. C'est-à-dire que si la dorade grise elle arrive, elle va piquer ici. Le chapon souvent il va prendre carrément le calamar, il va se piquer sur le gros hameçon, hein. Sur les 85 grammes, c'est un 3-0 mustade qui est renforcé et traité anti-corrosion. Donc ça rouille plus difficilement. Et surtout, il est renforcé. Vous avez vu, on a fait des céréales de 20 kg. Ça bouge pas, il n'y a pas de problème. Si vous ne ligaturez pas, donc il y a une façon de le piquer pour ne pas ligaturer. C'est-à-dire que vous allez piquer votre calamar une fois au cul, 2 fois et 3 fois. Donc là, vous pouvez pêcher comme ça. C'est pas très beau. Mais quand il y a le rush pour les dorades grises, ça vous évite de ligaturer. Voilà, vous piquez 3 fois, ça bouge pas, hein, ça va nager dans le courant, c'est impeccable. Donc là, je vous montre avec la ligature, donc on pique derrière, on vient retourner le calamar et retraverser dans le dos du calamar, hein, pour avoir un montage long. Ensuite, on prend notre fil à ligaturer. Donc imaginez quand même qu'il y a le fil de la canne, hein, donc il y a le fil qui arrive ici. Alors moi je mets pas d'émerillon, hein, ça crée des refus. Hop, on prend notre fil en même temps. Et le fil à ligaturer c'est très simple. On ligature. Alors vous pouvez tout ligaturer, laissez quand même
Les hameçons, n'hésitez pas, hein, vous pouvez mettre de la ligature, il n'y a pas de problème. Ça coûte pas grand chose la ligature, il y en a plein. Et là, le plus important, même si c'est pas méténière, même si vous avez des accroches, appâts, tout ça, c'est de la pipe, ça marche pas. Donc c'est du calamar surgelé, donc ça va casser. La ligature ne tiendra pas du tout, les fibres du calamar ils vont s'abîmer. Donc ce que vous faites, vous passez bien sur le ténia. Hein, vous assistez bien, j'insiste, vous passez bien sur le ténia. Voilà, je l'ai pas mis droit. Il faut ligaturer. Le plus important c'est de tenir l'appât sur le ténia. Et là, vous avez un saucisson. Et ça, dans l'eau, ça va nager. Donc le plus important, attention à la descente. Céréole, espadon. Vous pouvez faire aussi de la pélamide ou de la bonite, on a déjà fait. Donc attention à ça. Par contre, c'est ultra efficace sur les pagres. Les pagres, en ce moment, il y a les dorades grises. Je vais vous montrer une ou deux photos. Hein. Je ne vous montre pas la pêche qu'on a fait. Je crois qu'on a fait 70 casques bleus. Entre 1,250 kg et 1,550 kg. Voilà. Et on a pris beaucoup de dorades grises femelles. Voilà. Qu'on a remis à l'eau. Hein. On a gardé 2 dorades grises femelles parce qu'elles étaient mal piquées et saignées. Donc ça sert à rien de les remettre à l'eau. Mais si c'est bien piqué, hein, ça saigne pas, ça repart sans problème. Hein. On pêchait à 86 mètres. Il n'y a pas de problème. Ça redescend, ça survit, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça c'est un appât qui est efficace. On peut faire avec ça. Hein. Moi, je préfère toujours le calamar à la gambasse, hein, les calamars pexéo, parce que vous avez pêché d'autres poissons. Alors, il y aura peut-être toujours le problème hein, du congre et de la murène, ça peut venir vous embêter. Mais sinon, déjà, pour les gros pags, il n'y a rien de plus efficace. Au niveau Saint-Pierre, j'ai fait un Saint-Pierre la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai fait les nouveaux coloris roses. Hein. J'ai fait 3 descentes, j'ai fait 2 casques bleus. Alors, un casque bleu, une dorade grise femelle qu'on a remis à l'eau et un Saint-Pierre de 2 kg. Donc voilà, c'est efficace. Le rose, c'est très très efficace. On les a testés, ils sont phosphorescents, hein, ce que je fais. Ils sont phosphorescents, celui-là on voit même pas. C'est un top coat phosphorescent. Donc ça fait jaune, vert au fond. C'est vraiment intéressant quand vous pêchez. Il faut savoir qu'à partir de 40 mètres à peu près, il fait vraiment sombre. Donc là on pêche 86 mètres et il fait nuit en dessous. Donc ça fait un petit plus sur le ténia. Donc vous pouvez pêcher plein d'espèces, hein, toutes les espèces qui sont possibles. Des petits requins, vous pouvez pêcher aussi. Mais ce qui est intéressant, ça va être, on va se concentrer vraiment en ce moment sur le pagre, on est en pleine saison. Sur la dorade grise, pareil, pleine saison. Et sur les Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, ça fait toujours plaisir. Donc j'en fais toujours quelques-uns dans l'année. Hein. Moi je pêche en Méditerranée, donc il n'y en a pas énormément. J'en fais toujours quelques-uns et toujours entre mars et fin mai. Voilà. C'est simple. Vous pouvez ne pas utiliser la ligature. Moi j'aime bien utiliser la ligature parce que c'est propre. Hein. Ça permet au fil de la scie d'être bien collé. Et le plus important c'est vraiment ça. Hein. La dorade grise qu'elle va faire, elle va taper ici. Le pagre souvent il va taper en plein milieu. Donc il va se piquer sur celui-là. Après dans le combat vous allez voir il va avoir les 3 hameçons de piqué. La céréole elle prend la tête. Hein, la céréole elle prend la tête. Le Saint-Pierre, lui, il gobe tout. Hein. Le Saint-Pierre, lui, il avale tout. Il a une bouche énorme. Il avale tout. Là, je l'ai vu sur le cabois. Il est sorti. Il était piqué, bon, pas un des 2 hameçons. Il était piqué vraiment au fond. Donc, voilà. Efficace. Et nouveau coloris. Alors, je vais faire rose point rouge et orange point rouge. Avec toujours le derrière, c'est soit un phospho vert, soit un phospho qui est rose. Voilà. Allez, bonne journée. En espérant que vous fassiez de belles pêches. Puis si vous voulez me commander, ben, toujours pareil hein, sur Messenger, Sébastien Fischer. Si vous voulez, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Voilà. Amusez-vous bien. Allez. Moi, je vais faire un no-kill de raie électrique. Allez. C'est beau, hein?
Elle a fait son job, hein, la petite. Hein.